C'est Tel Aviv. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir seulement Israël et les États-Unis dénoncer cette partialité de l'ONU. Pourquoi la Grande-Bretagne se réveille maintenant ? Il faut bien comprendre que ce soi-disant Conseil des droits de l'homme, c'est avant tout un club de dictature qui a été pris en otage par le bloc arabo-musulman aux Nations Unies. Conseil des droits de l'homme dans lesquels vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, la Libye, la Syrie, la Russie, la Chine, etc., qui se protègent les uns des autres pour surtout qu'on ne parle pas de leur violation des droits de l'homme. Et puis il y a dans les statuts de ce Conseil des droits de l'homme, fondé en 2006, un article spécial qui dit que chaque session doit traiter d'Israël. Donc dès le début, beaucoup de pays occidentaux ont dit que ça n'était pas normal. Ce n'est pas la première fois que la Grande-Bretagne s'exprime contre cet article 7. Déjà, il y a 2 ans, la Grande-Bretagne avait dit qu'elle allait voter contre les résolutions déséquilibrées du Conseil des droits de l'homme. Et la question n'est pas de pourquoi également la Grande-Bretagne, en dehors des États-Unis, pourquoi uniquement la Grande-Bretagne ? Où est la France ? Où sont les autres pays européens ? Pourquoi ne condamne-t-il pas ouvertement cette mascarade ? Parce que c'est une mascarade. Ce soi-disant Conseil des droits de l'homme, comme je l'ai dit, est devenu un club de dictature où les pires violateurs des droits de l'homme dans le monde se protègent les uns des autres et où, comme je l'ai dit, cette institution est prise en otage par les pays arabes pour se focaliser sur Israël. Donc, comme je l'ai dit, la question n'est pas pourquoi uniquement les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais où sont les autres pays européens et en particulier la France. Donc ça veut dire que les autres pays, eux, continuent de voter pour ces résolutions ou à s'abstenir ? Ce que ne fera plus la Grande-Bretagne maintenant. Vous savez, le Conseil des droits de l'homme, comme à l'Assemblée générale, c'est de la politique. Il y a des coalitions, c'est du donnant-donnant. Et donc souvent, les pays votent pour ou s'abstiennent, même s'ils savent que les résolutions sont mauvaises, pour leurs intérêts politiques. Mais là, ça va beaucoup trop loin. Et je pense qu'il est déshonorant pour un pays comme la France et pour d'autres pays européens comme l'Allemagne ou la Hollande que seule la Grande-Bretagne et seuls les États-Unis disent ouvertement ce que toutes les démocraties occidentales devraient dire très clairement. Autrement dit, que cette réforme qui a eu lieu en 2006, lorsque la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui était présidée en 2003 par Muammar Kadhafi, il faut même le faire, la Commission des droits de l'homme, quand elle a été remplacée par le Conseil des droits de l'homme en 2006, eh bien, cela n'a fait qu'aggraver la situation, puisque finalement, comme je l'ai dit aujourd'hui, le Conseil des droits de l'homme est de nouveau l'otage des pires dictatures du monde et l'otage des pays arabes pour se focaliser sur Israël. Donc, la menace des États-Unis de quitter, je vous rappelle que les États-Unis avaient déjà quitté à l'époque sous le gouvernement Bush. Ils ne sont membres aujourd'hui uniquement parce que ça a été la décision du gouvernement Obama. Il est temps pour les États-Unis de quitter cette mascarade, également pour la Grande-Bretagne et pour le reste des pays européens, jusqu'à ce que ce cirque se termine et que le Conseil des droits de l'homme traite effectivement de droits de l'homme et pas uniquement d'être l'otage des pays arabes pour se focaliser sur Israël. Vous ne croyez pas en un processus de réforme ? C'est ce que disait Boris Johnson. Il attend que ce processus porte ses fruits. Ces réformes à l'ONU, ça fait depuis 70 ans qu'on en parle, depuis que l'ONU a été formée. Elles n'ont jamais lieu. Pourquoi ? Parce qu'à l'Assemblée générale et dans les différentes agences de l'ONU, vous avez cette majorité automatique qui empêche toute réforme. Alors, vous avez au Conseil de sécurité les vétos des différents pays, des 5 pays membres permanents qui refusent de faire entrer d'autres membres permanents avec un droit de veto. Donc, aucune réforme possible au Conseil de sécurité. Et dans toutes les institutions de l'ONU dans lesquelles c'est la majorité automatique qui règne, eh bien, les réformes sont toujours bloquées. Donc malheureusement, la seule chose qui fonctionne à l'ONU, c'est quand les États-Unis menacent de quitter ou quittent. Et là, évidemment, lorsque l'argent ne vient plus à flot, parce que les États-Unis, en général, génèrent à peu près le quart du budget de ces institutions, alors là, effectivement, il y a des réformes. Par exemple, lorsque, en 1991, l'Assemblée générale a fini par annuler la résolution qu'elle avait votée en 1975 sous la pression des pays arabes et des non-soviétiques, définissant le sionisme comme une forme de racisme. Donc là, oui, il peut y avoir des réformes lorsque les États-Unis font pression. Et j'espère que lorsque les États-Unis, et si les États-Unis quittent effectivement ce soi-disant Conseil des droits de l'homme, il y aura peut-être des changements. Mais encore une fois, tant que les choses dépendent de la majorité automatique, c'est très difficile de faire changer les choses à l'ONU. Il va falloir attendre que les États-Unis passent à l'acte. Merci beaucoup Emmanuel Lavonne pour cette